Bonjour, Pierre Georgel. Bienvenue sur le potager de l'Institut culinaire du Cordon Bleu. Quand l'Institut culinaire du Cordon Bleu a imaginé le projet de cette école, tout de suite c'est devenu évident qu'il fallait un toit végétalisé, que ce toit végétalisé pouvait devenir un potager et un support pédagogique pour les cours de tous les étudiants qui viennent au Cordon Bleu. C'est un support pour découvrir les légumes, pour apprendre les différentes espèces, pour connaître les stades du végétal. Donc ça leur permet d'appréhender le végétal du début à la fin, de savoir quelles sont les bonnes conditions pour avoir de bons légumes, qui aient du goût. On a beaucoup travaillé avec Chef Briffard sur la qualité gustative des légumes. On essaye d'alterner beaucoup les fleurs avec les légumes, de mélanger les espèces. Et donc on va retrouver une dizaine de variétés de tomates, des poireaux, des artichauts, des courgettes. On a beaucoup de plantes aromatiques, du basilic thaïlandais, du shiso, de la porrée. On va utiliser beaucoup de ciboulettes aussi. Tout ce qui va pouvoir s'intégrer dans les plats préparés par les chefs. Pour garantir cette pollinisation, on a installé 3 ruches et du coup on observe d'abord un miel très intéressant, une très forte pollinisation. Les abeilles profitent de toutes ces fleurs présentes sur le potager. Ça a aussi une valeur pédagogique pour les étudiants. On s'apprivoise l'animal alors qu'au départ on a beaucoup d'étudiants qui ont peur des abeilles. C'est une entreprise que j'ai fondée, je suis architecte paysagiste. Je l'ai fondée avec un agriculteur et Ecovégétal a 2 métiers pour la végétalisation urbaine, les toitures végétales et les parkings végétalisés. Ecovégétal a développé des cours sur les fruits, les légumes, les épices et puis aussi le potager urbain, de manière à donner envie aux futurs chefs, aux futurs pâtissiers à cultiver des légumes, des aromatiques ou même des petits fruits. Pour avoir un sol aéré, il faut une structure du sol qui fasse que l'eau puisse s'écouler, être retenue, pas en grande quantité, mais s'écouler. Il faut que les bactéries, il faut que les champignons, il faut que tous les animaux du sol contribuent à cette construction qui permettent de garder en permanence des vides. La première chose à faire, quand on n'y connaît rien du tout, c'est de couvrir le sol par un paillage. Ici, vous voyez, on a mis du paillage de miscanthus et on continue en hiver en prenant tous les déchets qu'on a pré-compostés et on les étale en surface. On apporte des bactéries et le paillage fait qu'une pluie battante ne va pas vous compacter le sol. Donc le sol déjà va rester aéré. Ils ont besoin des bactéries, des champignons, des animaux du sol pour pouvoir se nourrir.